On a créé le mécanisme de plaider coupable délictuel pour juger aussi certains délits. Donc en fait, c'est des formes de justice accélérée qui sont beaucoup moins satisfaisantes et qui sont, on va dire, des coups portés aux droits de la défense également. Et on va dire qu'en 2018, on vient atteindre quelque part le paroxysme de ce mouvement-là, puisqu'à l'époque, c'est Nicole Belloubet, qui est garde des Sceaux, et qui va annoncer ce projet de réforme consistant à supprimer les cours d'assises, c'est-à-dire ces cours qui sont composés de 3 magistrats et 6 jurés populaires, au profit de cours criminelles départementales composées exclusivement de 5 magistrats professionnels, donc on supprime le jury, dans la majorité des affaires criminelles. Auparavant, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y avait un principe qui était hérité de la Révolution, qui voulait que pour juger tous les crimes, on faisait intervenir un jury populaire, un jury de cour d'assises. Et Nicole Belloubet se propose de supprimer ce jury dans la majorité des affaires pour des raisons qui sont finalement économiques et gestionnaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc en 2018, il y a un consensus pour dire, parmi les professions judiciaires, que c'est une justice rendue aux cours d'assises qui est d'excellente qualité, parce qu'elle prend justement le temps de la pédagogie, c'est une justice qui est marquée par une profonde humanité, on prend le temps de bien juger, c'est peut-être le dernier espace qui a échappé justement à cette logique néolibérale de marchandisation. Et de vivre les dilemmes, au fond. Bien sûr, puisque bien sûr. C'est terrible d'être juré, souvent. Ah oui, alors ça, être juré... Mais c'est justement qu'on prend le temps d'être confronté aux différentes visions possibles de la situation. Oui, alors ça, c'est ce que nous disent d'ailleurs les travaux des sociologues, des ethnologues qui ont travaillé, qui ont fait des entretiens avec d'anciens jurés. Je pense au livre, par exemple, de Célia Gissin-Gébos, qui a fait un magnifique ouvrage sur ce sujet-là. Et ce que disent la plupart des anciens jurés, c'est que quand ils sont appelés pour être jurés, quand ils reçoivent le courrier de convocation, au départ, ils ne sont pas très rassurés. Voire même, ils ne se sentent pas légitimes, ce qui est assez intéressant. Ils considèrent que juger, ça doit être fait par des juges, et eux ne sont pas compétents pour le faire. Donc ils vont un petit peu en cour d'assises en traînant les pieds, d'une certaine façon. Et finalement, ce que disent l'écrasante majorité des anciens jurés, à peu près 95%, c'est qu'ils vont être pris par cette expérience, ils vont se rendre compte déjà qu'ils sont capables de se concentrer pour entendre les débats, ce qui est déjà formidable à notre époque, vous savez, où on est tous sollicités par les réseaux sociaux, etc. Donc ils sont capables de se concentrer, et à la fin, ils sont capables de se faire leur propre opinion, leur propre intime conviction du dossier, ils sont capables d'argumenter dans le cadre des délibérés, de s'ouvrir aussi à l'argumentation des autres, et ils arrivent finalement à rendre la justice en âme et conscience. Et ça leur donne, et ça je trouve ça formidable, un sentiment de fierté. C'est un des premiers mots qui apparaît chez les anciens jurés, ils sont fiers d'être parvenus finalement à se hisser au niveau de responsabilité qu'on leur a confié. Et j'ai envie de dire, il y a combien d'institutions en France qui rendent les gens fiers? Déjà pas le ministère de la Justice en ce moment, ça c'est sûr, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et effectivement, ça montre à ces citoyens, c'est ce qu'ils nous disent aussi dans ces différentes études, qu'être juré, finalement, ça leur a montré qu'être citoyen, ça ne se limitait pas à l'exercice du droit de vote. Parce que souvent, on associe finalement droit de vote et puis citoyenneté, et là, ça leur montre qu'être citoyen, ça peut être bien d'autres choses. Ce n'est pas forcément visiter périodiquement un isoloir, ça peut prendre des formes d'action concrètes et finalement trancher des problèmes particuliers posés à la collectivité, en l'occurrence le problème du crime et comment on y répond. Il faut imaginer que ça, pour quelqu'un qui vit cette expérience, ça ouvre des perspectives en termes de citoyenneté qui sont formidables. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anciens jurés qui disent par exemple qu'ils se sont engagés suite à cette expérience dans telle association, voire qu'ils ont créé une association en lien avec les problématiques judiciaires. Donc dans des formes de citoyenneté active cette fois-ci, et non plus dans cette simple situation artificielle qui consiste à dire je suis en démocratie parce que j'ai le droit de glisser un bulletin de vote une fois tous les ans ou tous les 3 ans. Tout à fait, ça rompt avec cette logique selon laquelle la citoyenneté, elle est mise en sommeil finalement entre 2 élections, et ça tend au contraire à mettre en place une logique de citoyenneté active, où même entre 2 élections, on peut prendre des initiatives qui vont dans le sens de la collectivité. Et ce que disent aussi les anciens jurés, et ça aussi ça me paraît intéressant au regard de la période que nous vivons, c'est que cette expérience de juré leur a appris à se méfier des narratifs médiatiques produits sur la justice. Il y a énormément d'anciens jurés qui vont dire par exemple, qui vont admettre de manière très sincère, moi je suis venu avec énormément de préjugés. Par exemple, je pensais qu'il n'y avait que des juges rouges. Je ne comprenais pas pourquoi dans toutes les affaires on ne mettait pas la peine maximale à chaque fois. Et finalement, ces mêmes jurés qui vont tenir ces propos-là avant leur expérience vont se rendre compte que quand ils délibèrent, ils se rendent compte quand même que juger son prochain c'est quand même compliqué, que décider du destin d'une personne c'est également quelque chose d'extrêmement complexe. Auparavant, avant l'expérience, généralement, ils vont avoir une journée de formation où ils vont notamment visiter une prison. Et le fait de visiter la prison, ça leur permet de se rendre compte de
ce que c'est concrètement une prison, ce qui fait que quand ils vont prononcer une peine d'emprisonnement vis-à-vis de quelqu'un, ils vont le faire davantage en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant ce que ça représente pour la personne qui sera condamnée. Et tout ça, ça les incite véritablement à réviser leur manière de voir la justice, à rompre avec certains préjugés, et comme je le disais, à rompre aussi avec certains récits médiatiques. C'est-à-dire que quand ils entendent sur le plateau de CNews ou sur de BFM un narratif cousu d'avance qui va dépeindre tel aspect judiciaire en dénonçant les juges rouges, etc., eh bien là, ils vont se méfier. Voilà. Ils vont se méfier parce qu'ils savent que concrètement, ça ne se passe pas comme ça.